Est-ce que vous aimez Roselyne Bachelot Évidemment. Voilà. Comment ne pas l'aimer? Alors, dans son dernier livre, Sacré Monstre, T'as pas le choix. Hein. elle décrypte... C'est vrai que... Oui, enfin bref. Elle décrypte les manières des politiques. C'est bien sûr pour nous l'occasion de la recevoir dans la revue de presse. Voici Roselyne Bachelot. C'est elle qui a fait comme j'aime. Pardon. Dites-moi, madame. Oh, les chaussures. Ouais, dis donc, La les voûte, chaussures. oh la tronche. Dites-moi, madame Bachelot. Alors, moi, j'ai lu votre livre. C'est un livre écrit à la sulfateuse. Oui, en effet, mon petit Jérôme, je sulfate. Mais toujours avec humour et subtilité, hein, Oui. Maillot, hein. Alexis! Oh, je l'avais pas vu, mon petit bonhomme, comment tu vas? Bien que je t'embrasse. Il pique toujours autant, hein. Comment va Raquel? Très bien. Eh ben bien, les enfants, comment ça va? Ils grandissent. Bon, bah, je suis contente. Alors oui, mon petit Oui. Jérôme, mon nouveau bouquin s'intitule en effet Sacré Monstre. Respire. Et pour parler de l'essence de nos politiques, j'ai publié chez Plomb, car on ne fait pas de l'essence sans plomb. Bravo, bravo. Bravo. Je sais, je suis drôle. Et puis, cher Jérôme, Oui. vous me connaissez aussi, je suis accro. Aussi accro aux médias que Donald Trump à son gel coiffant. C'est d'ailleurs pour ça que tous les pecnos de l'Amérique profonde ont voté pour lui. Autant de cheveux sur une tête de fesse, ça ne pouvait qu'attirer les peines cul. Ça démarre fort, en tout cas. Ah, bah, fallait pas m'inviter, hein. En ce moment, je suis chaude comme un beignet de calamar espagnol avant les inondations de Valence. Quelle horreur. Oh, que voulez-vous, Maillot? J'adore montrer que je suis drôle et impertinente et je suis prête à tout pour faire le buzz. Je peux même vous raconter des blagues salaces de Non, ça ira. de salle de Non, garde. merci beaucoup. Dites-moi, dans votre livre, vous racontez des aventures assez hilarantes, je veux dire, qui vous sont arrivées. Notamment votre première rencontre avec le président gabonais Omar Bongo. Oui. Alors, je les enjolive un peu, bien sûr. Sans ça, ça ne serait pas rigolo. Mais avec Bongo, pas besoin d'en rajouter. Alors, il était dans une gandoura extrêmement légère qui révélait une érection assez impressionnante, je dois le dire. J'étais alors ministre de l'écologie et il jouait la sourde oreille sur la défense des forêts primaires. Eh ben, je peux vous dire qu'il faisait mine d'être dur de la feuille, mais qu'il était vraiment dur de la branche. Alors, pareil, d'ailleurs, pour ma première rencontre avec l'abbé Pierre. Alors, l'abbé Pierre, j'ai tout de suite vu que chez lui, il n'y avait pas que la foi qui était inébranlable. Il portait pas de gandoura, le bougre, mais pas besoin d'avoir fait l'école des bedons pour s'apercevoir qu'il pouvait sonner l'angélus sous la soutane. Si vous voyez ce que je veux dire. À l'abbé Pierre, il s'occupait des mal logés, mais apparemment, il était bien bâti, mon Pierre. Alors, vous racontez aussi votre première rencontre avec le Boulet, comme surnommé par notre invité, avec Emmanuel Macron. Oui. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre. La première fois que j'ai rencontré Emmanuel... Oh là là. Elle va nous faire un AVC. Hein. Il était installé dans son canapé. Voilà, sans cravate, sans chemise, enfin, la chemise ouverte avec tous les poils qui dépassaient. Je ne savais plus si c'était un président de la République ou un échantillon de moquette pour les magasins Saint-Maclou. Vous me direz, c'est peut-être pour ça qu'il a mis toute l'économie française au tapis. Je suis drôle. Mais j'avoue, Maillot,
qu'il m'a un peu émoustillé. Ah, Il m'a émoustillé. Surtout quand il s'est mis à parler, que je me suis aperçue qu'il avait aussi un cheveu sur la langue, le coquin. Et j'ai compris pourquoi Brigitte avait sous les yeux des valises aussi chargées que celles de Jérôme Cahuzac quand il allait acheter son chocolat en Suisse. Je me rappelle aussi la première fois que j'ai rencontré Jean Castex. ah oui, c'est vrai. Jean Castex. Oui, bah, merci de m'arroser. Je suis repeint, c'est l'éléphant bleu. Là. Alors lui, il n'était pas sur le canapé, mais il était à 4 pattes devant. Je me suis dit, encore un qui fait le toutou devant son mamette, pas du tout. Il avait simplement perdu ses lunettes. Ah oui. Mon petit Alexis. Mais comme à l'époque, tous les ministres cherchaient à faire le beau, moi qui suis une spécialiste de l'opéra, je me croyais aux nonos de Figaro. Oh, joli. Vous racontez suis aussi drôle. d'autres... Oui, vous êtes hilarante. Vous racontez aussi... Vous racontez aussi d'autres premières rencontres. Oui. D'autres premières rencontres. C'est bien, vous lisez bien. C'est bien. Oui, bah, oui. Par Il relance exemple, bien, hein. Gabriel Attal. Gabriel Attal, la première fois que je l'ai rencontré, il n'avait pas fini de muer. On aurait dit le célèbre Castra Farinelli dans La Reine de la Nuit. Ils connaissent pas. Enfin, après, le pauvre gamin a dû laisser sa place à Michel Barnier. Ah oui. Michel Barnier, c'est pas la reine de la nuit, c'est le roi de l'ennui, vous voyez. Barnier, c'est pas la flûte enchantée, c'est le pipeau enroué. C'est drôle. C'est à vous de causer, non? Ah oui, c'est à moi, pardon. Pardon. Ah, ça va. Bon, ça va. Vous allez soutenir un travailleur qui a du mal. Merci, Alexis. Alors, votre livre... Ça... Vous me faites peur, en fait. Je vous jure, je suis troublé. Votre livre s'appelle Sacré monstre. Et vous dites qu'en politique, les fauves comme Mitterrand, Chirac ou Sarkozy sont remplacés par des monstres comme Marine Le Pen ou l'ex d'Alexis Corbière, Jean-Luc Mélenchon. Notre nouveau Premier ministre, c'est un monstre ou un fauve, C'est Michel un Barnier? reblochon. Ah oui. C'est son pays. Hein. Il a la patte molle et il est trop coulant. Oh, vous savez, Maillot, pour parler du Savoyard, faudrait plus qu'un livre, il faudrait plusieurs tomes. Excellent. Alors là, bravo. Ah, pour un Auvergnat. Bravo. Oui, quant à son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il est catho, anti-avortement, vous lui mettez des moustaches, c'est Christine Boutin. Ça fait peur, hein? On embrasse Christine Boutin qui doit venir nous Oui, voir elle est normalement. charmante. Mais là, je pense que... Elle est charmante. Comment elle se est fait rater? Je vous remercie beaucoup. Faut qu'elle Ah bah, passe chez le vous barbier. savez on l'adore, en ah, plus. vous savez ce qu'elle fait, Christine Boutin, quand son mari crie au moment de Oh l'orgasme? non. Non? Elle se réveille. Oh non. Ah, bah, Christine, non, on bah, vous non. aime beaucoup. Venez à la revue de presse puisqu'à Elle est l'invitation corsée, la Roselyne. Et on elle est embrasse son corsée. cousin. Arrêtez. Vous me mettez mal avec tout le monde. Là. Oui. Ouais. Si vous vouliez la tisane nuit pépère pour ma mère, fallait inviter Elisabeth Borne. Hein. Alors, notre invité, Alexis Corbière. Oui. Est-ce un fauve ou un monstre? Alors Alexis, lui, ça serait plutôt un dresseur de monstres. Le monstre étant évidemment Jean-Luc Mélenchon, Oui. hein, qui est une sorte de minotaure vivant dans son labyrinthe, la France insoumise. LFI, qui n'a pas été construit par Dédale, mais qui sert à que dalle. Alors pour nourrir le monstre, c'est pas vous qui allez me dire le contraire, de temps en temps on lui envoie des socialistes, hein, en pâture, qui... Personne ne peut trouver la sortie du labyrinthe, sauf Alexis Corbière qui a trouvé la sortie. Bravo, mon petit bonhomme, vraiment. Alors, je ne sais pas s'il a suivi le fil d'Ariane, comme dans la mythologie grecque. On finit intellectuellement. Hein. Mais pour sauver la République française, c'est le fil de Marianne qu'il faut surtout pas perdre. Alors, avant que je ne m'envole, Alexis, mon petit bonhomme, un conseil, ne faites pas comme Icare, n'allez pas vous brûler les ailes. Bravo. Au revoir. Bravo. Roselyne Bachelot.
Florence Reynolds. Oh la